Bon, on est arrivé au début du trek, c'est par là. Ça va être chiant. J'ai le nez qui commence à couler et je tousse encore. Mais bon, j'ai un bâton, on a eu des crampons. Ça devrait le faire. Apparemment, c'est une randonnée facile. Mais juste, vu que la neige commence à fondre, ça peut être boueux et un peu glissant. On verra. Par contre, je crois que ma caméra elle est en fin de vie. À chaque fois que je l'éteins, ça fait un bruit horrible. Je sais pas combien de temps elle va tenir. C'est parti! Normalement, ça dure 2 heures. Ça devrait le faire. Bon, ça, c'est l'œuvre des castors. Ils ont tué toute la forêt. Apparemment, ils ont été importés pour leur fourrure pour se faire des vêtements chauds avec. Ils ont été importés du Canada. Mais en fait, quand ils sont arrivés ici, c'était pas la même température. Et ils n'avaient pas du tout de prédateurs, donc ils n'étaient pas stressés. Et donc leur peau, elle n'était pas aussi dure qu'au Canada. Et du coup, en gros, ils servaient à rien. Donc ils les ont abandonnés. Sauf qu'ils se sont reproduits en masse, vu qu'ils n'avaient pas de prédateurs. Et maintenant, c'est des nuisibles. Ça, c'est quel pont encore? Là, c'est un barrage de castors. Ils font leur petite vie, tranquille. Bon, là, ça fait à peu près 1h10 qu'on a commencé. Et là, on est dans la partie la plus compliquée, entre guillemets. Apparemment, ça va être un peu intense pendant 5 minutes. Donc, on a fait une petite pause avant de commencer. J'espère que ça va aller, parce qu'avec mon cardio en carton, là... Bon, la partie chiante est finie. Je suis bien essoufflé. C'est faisable, mais... j'ai pas... Mon corps n'est pas fait pour ça. Et là, il reste 30 minutes jusqu'à la lagune. Je commence à en avoir bien marre. Je pense qu'on y est presque en plus, hein, mais à un moment, je voulais juste m'asseoir et en mode, c'est bon, je veux plus. Je veux plus y aller. Bref. Enfin arrivé. Mais bon, en vrai, c'est assez décevant. Le lac est gelé, donc on voit pas de ouf la couleur. C'est censé être bleu-vert, la couleur émeraude, quoi. On va marcher sur le lac. Ça m'a l'air très dangereux. Comment j'ai faim? Je crois qu'on va pouvoir manger là. Il y avait une lunchbox inclus dans l'activité. J'espère que ce sera bon. Parce que là, j'ai trop faim. J'ai trop faim. Il y a un sandwich au poulet normalement. Il y a pas mal de vent. J'espère que vous n'allez pas tomber. Ça a l'air d'aller. Un sandwich au poulet. Des gâteaux. C'est quoi ça? Une thermos. Mais il faut que j'aille voir la meuf pour avoir de l'eau chaude, pour avoir du thé, etc. Bon. Ça va être un beau sandwich, hein. Ça fait peur de vous voir trembler comme ça, là. Ah, mais il y a plein de salades. Je
vais essayer d'enlever la salade, regardez pas. C'est un peu spécial comme sandwich. Il y a du zeste d'orange dedans. Mais bon. Vous en pensez quoi? Ça valait le coup ou pas? C'est fini, là on rentre, je suis éclatée. Faut que j'arrête de surestimer mes capacités. Là, c'était trop long. Entonces, ante el pedido de la población, Je suis bien malade. Je guéris pas, je suis malade, ça m'énerve. Là, je suis à Rio Grande, j'ai pris le bus ce matin à 3h du mat, j'ai failli le rater. J'avais mis mon réveil à 2h, je me suis réveillé que à 2h35, donc j'ai couru partout, c'était horrible. Je suis arrivé ici à 6h15, après j'ai bien dormi, là il est 15h, je suis sorti pour manger. Je crois qu'il n'y a rien à faire dans cette ville. J'étais obligé de m'arrêter là parce que j'avais pas de bus direct pour aller directement à Punta Arenas. Donc je reste 2 nuits ici et ensuite je prends le bus pour Punta Arenas. Et arrivé là-bas, je vais faire un volontariat de 1 semaine. J'espère que ça va être cool. C'est un petit peu sec. Bon, c'est vraiment désert comme ville. Hein. Il y a un gros chien là, j'espère qu'il va pas m'attaquer. Tous les chiens que j'ai croisés pour l'instant, ils m'ont aboyé dessus. Il n'y a vraiment rien à faire dans cette ville. Il est 10h, là je suis dans le bus pour aller au Chili, à Punta Arenas. Du coup, il fallait arriver un peu en avance pour remplir un papier pour la douane, vu qu'on va traverser la frontière. Là c'est bon, c'est fait. Ah oui, on n'a pas le droit de ramener des fruits côté Chili, donc faut que je mange tout ce que j'ai sur moi avant qu'on arrive à la frontière. Normalement le trajet dure 7 heures et je pense que je vais aller directement à l'adresse de mon volontariat. Normalement je devais commencer dans 2 jours, mais ça m'arrangerait de commencer maintenant, comme ça j'ai pas besoin de payer un logement à Punta Arenas. Là il est 11h, on est déjà à la frontière. Je sais pas si on doit sortir du bus. C'est bon pour le côté Argentine. La sortie, c'est toujours rapide. On va voir côté Chili comment ça se passe. Bon, c'est bon pour le Chili aussi. J'ai juste dû jeter 2 fruits. J'ai pas eu le temps de les manger avant qu'on arrive. Donc, j'ai été obligée de les balancer. Triste. Et là, on reprend le bus. Je sais pas combien de temps il y a encore. Là, il reste environ 2h30 de route. Mais on est arrêté. Il y a de l'eau. Je sais pas comment on est censé traverser. Et le bateau qui est arrivé. Du coup, on est monté sur un gros bateau pour pouvoir traverser. Et on peut sortir pendant la traversée. On va voir la vue. On peut
a grave du vent. Ish. En plus là on démarre. Waouh, le vent il souffle tellement fort, je vais retourner dans le bus bien vite. Tcha. Le sky me pousse. Je suis arrivé, on est arrivé même avec 20 minutes d'avance. C'est pas comme au Brésil, on arrive 1 heure, voire 2 heures plus tard. Parce que là on fait aucun stop sur le chemin. Par contre, le bus il était cool, il y avait de la wifi et il donnait même à manger dedans. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de s'arrêter. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de s'arrêter pour déjeuner. Donc c'était rapide, c'était cool. Du coup, je sais pas si j'avais fini de parler, il y a une dame qui m'a interrompu. Ils ont l'air mignons ici. Elle aimait bien ma caméra, donc elle voulait les infos pour s'acheter la même. Elle était toute mignonne. Bref, là je suis dans le Uber pour aller à la ferme et commencer le volontariat, mais je suis même pas sûr d'avoir la bonne adresse. Et la meuf de la ferme m'a dit qu'elle n'était pas là, mais qu'il y avait d'autres volontaires sur place et que donc je pouvais venir dès maintenant. Bon, je suis bien arrivée, mais en fait je sais pas si je suis bien arrivée. Je suis au milieu de nulle part. Je sais pas trop par où on rentre. Je vais essayer de trouver des gens. Et j'ai pas d'internet bien sûr, donc je peux appeler personne. Je vais me promener. Bon, finalement, il y a la fille de la proprio qui est arrivée, qui m'a ouvert, m'a fait faire un tour de la maison. C'est sympa. Là, je suis à côté de la cheminée. Il y a un gros chien qui dort là-bas. Qui est gentil. Et là, du coup, je suis toute seule parce que elle devait retourner travailler, je crois, si j'ai bien compris. Mais moi, pour l'instant, j'ai rien à faire, donc on verra ça demain.